Que hier soir on ait touché le fond, oui. Que Nice ait touché le fond, oui. Que les joueurs aient touché le fond, oui. Je vais pas me mettre avec eux, hein, bien sûr, et je vais pas mettre l'ensemble du football français sur la contre-performance hier des Niçois. C'est leur histoire. Ils n'ont pas voulu l'écrire correctement. Au contraire, ça sera une grosse trace noire, indélébile. Ça, c'est sûr. Elle restera longtemps dans les têtes des joueurs. Mais même si on a entendu hier, l'after, ça a chauffé, comme tu disais, même si Daniel Riolo, comme d'habitude, a été virulent. Mais n'empêche qu'il n'a pas tort sur tout. Alors, il faut faire attention aux mots qu'on emploie aussi. C'est pas pour autant que ces joueurs-là sont devenus nuls du jour au lendemain. Par contre, qu'ils n'aient pas conscience de l'importance d'une Coupe d'Europe, de ce qu'il faut mettre, le supplément d'âme, comment se transcender. Je parle sous le contrôle, bien sûr, de Juni et de Lionel, qui ont connu aussi des grandes soirées européennes. Mais pour connaître des grandes soirées européennes et des grands matchs, et pour rivaliser, ne serait-ce qu'avec Bâle et d'autres clubs qui ne font pas partie des meilleurs clubs européens, il faut avoir ce supplément d'âme-là, il faut une remise en question, il faut de l'humilité, il faut aller de l'avant, il faut avoir envie de se faire mal, il faut avoir peur en préparant le match. Et tout ça hier, je vais te dire, là, beaucoup de joueurs m'ont surpris, c'est qu'ils sont arrivés un peu sûrs d'eux. Ce qu'ils ont dégagé sur le match, on se dit pas c'est une carte incroyable à jouer, on va laisser une marque, on va marquer l'histoire de l'OGC Nice. Non, ils ont joué un match de championnat. Mais un match de championnat, que tu joues Bâle, Lech Poznan ou la Juve, là, ça suffit pas en Coupe d'Europe, et on est passé par là, et c'est pour ça que souvent on prend des tartes. Alors moi, je mets pas ça sur le niveau technique, bien sûr que les Niçois, et c'est pour ça que j'ai les boules, et c'est pour ça que je suis virulent avec eux, parce que hier, c'est inadmissible de mettre ça en place, cette approche-là. Maintenant, je vais pas tomber dans les choses en disant les joueurs de Bâle individuellement sont meilleurs que Nice, mais pas du tout. Pas du tout. Il y a des meilleurs joueurs du côté de Nice. Le problème, c'est que tu as peut-être des bons joueurs et des bons joueurs au niveau du championnat. Après, Jérôme, on se dit ça tous les ans, et finalement, est-ce qu'on se voit pas la face sur le niveau aussi de la Ligue 1, je te dis, c'est l'appréhension des rendez-vous. Alors après, bien sûr pour que toi, ça... c'est plus l'appréhension plutôt qu'un problème de niveau Mais non, global. mais ça reflète... Ça rejaillit forcément sur le niveau du championnat. Parce que quand tu as des mecs qui s'enflamment pour un oui, pour un non, parce qu'ils ont fait 2 bons matchs et qu'ils ont fait 1 ou 2 sélections avec leur pays, et que derrière, ils se prennent pour des cadors et ils se disent « Ah, bah peut-être que le match contre Bâle, je suis au-dessus, je suis un joueur international, je suis un joueur ceci, cela. » Mais les gars, il y a aujourd'hui le mode de sélection, et je te parle déjà pour la France, il a évolué. Avant... Tu crois qu'il ne fallait pas faire des matchs européens? Demande à Lionel, à sa génération, des matchs européens, avoir marqué les esprits pour essayer d'ouvrir la porte ou la fenêtre du niveau international. Non, aujourd'hui, il n'y a même plus ça. Ce critère-là, il n'existe plus. Même les mecs qui n'ont pas fait de Ligue des Champions, ce qui représente le haut du panier en termes de niveau, même les joueurs qui n'ont pas brillé sur l'Europa League et sur la Conference League, il y en a certains, ils sont appelés parce qu'ils font 3 bons matchs en championnat. Mais arrêtez tout de suite. Les joueurs niçois, si hier vous êtes cru avant le match que vous étiez déjà des grands joueurs, que vous avez une grande valeur marchande et tout ça, vous avez pris une claque énorme, déjà individuellement, collectivement, parce que en effet, il y a un projet à Nice qui est important. Et je pense qu'hier, même les actionnaires, ceux qui vont mettre de l'argent, et beaucoup d'argent peut-être au mois de juin, il y en a, ils vont avoir chaud aux fesses, je peux te le dire, parce que vu le niveau d'hier, là, c'est sûr que tu peux pas continuer de la sorte. On vous rappelle le débat, il est 18h09, vous écoutez RMC, Roten sans flamme, le foot français touche-t-il le fond avec la Coupe d'Europe? Juni, quel est le problème des clubs français lorsqu'il y a une compétition européenne, à ton avis? D'abord, je suis d'accord avec Jérôme, tout ce qu'il a dit. Mais pour moi, un peu comme l'étranger qui a connu la Ligue 1 après, comme joueur, comme dirigeant aussi, moi je pense que notre environnement, il est fait d'une manière qu'on ne croit pas. C'est comme si on rêve d'aller en Coupe d'Europe, mais ça suffit. Ça, c'est la message que nous entraîneurs et nous dirigeants y passent. Même à mon époque de jouer à l'OL, on sentit un petit peu, c'est la Ligue des Champions, pour pas y aller très loin. On sentit qu'il y avait un peu cet environnement, même si tu peux créer la surprise de temps en temps. Donc, moi, je pense
que la réflexion, elle doit passer par tout le monde, même pour nous aussi, les consultants, parce que des fois, quand ça marche un peu bien, on diminue aussi notre réussite. Mais ça commence, à mon avis, par les entraîneurs, par la mentalité. Si tu arrives en Coupe d'Europe et si tu perds d'avance, tu commences à créer ça tous les jours, c'est-à-dire que tu ne vas jamais avancer. C'est comme si tu mets dans ta tête qu'il y a une limite. La Ligue 1, elle n'est pas capable de jouer en Coupe d'Europe, c'est bon, c'est qualifié. On voit Paris qui a mis beaucoup d'argent. Moi, je pense que l'environnement et le leadership des entraîneurs, ça commence par là. Après, à partir de là, bien sûr, que quand toi... Alors, moi, j'entends ce que vous dites, mais quand on regarde un petit peu les chiffres, tout simplement, on se dit que le championnat français a rapporté seulement 2 Coupes d'Europe dans son histoire, Marseille en 93 et le PSG en 96. C'est moins que l'Ajax, par exemple. Donc, qu'est-ce qui peut nous faire dire Non, mais c'est de pire en pire. On a un championnat qui est meilleur que le championnat néerlandais, qui peut nous dépasser d'ici quelques jours au classement de la mission. Il suffit de regarder ces chiffres-là, c'est tout, et d'en prendre conscience. Mais, la Coupe d'Europe, c'est la valeur étalon du niveau des clubs, en fait. C'est pas le championnat national, c'est ce que tu fais sur la scène européenne. Pas jusqu'au niveau des clubs, au niveau des clubs, mais tributaire de tout ce qu'a dit, de tout ce qu'ont dit Juni et Jérôme, entièrement d'accord. Aujourd'hui, Jérôme a employé un terme hyper important à mon goût, que j'ai noté parce que c'est exactement ça, écrire l'histoire du club. Mais aujourd'hui, ils s'en foutent complètement, les joueurs. Ils prennent notre championnat de toute façon pour une rampe de lancement pour pouvoir se barrer après 2 résultats. C'est le centre de formation de l'Europe, quoi. Bah attends, parce que même le centre de formation, on est en train de se faire passer devant. Donc il faut faire attention à ça aussi. Il va falloir qu'on se remette en question avant qu'on soit vraiment relégué très loin aussi là-dessus. Et donc, écrire son histoire. T'as des joueurs aujourd'hui, Jérôme l'a dit, tu fais 2 bonnes performances, t'es en équipe de France, tu vas, maintenant tu penses qu'à un truc, l'entourage, t'inquiète pas, on va se barrer de là, on va aller faire un autre gros contrat derrière. Le lendemain, ils s'en foutent complètement que l'année prochaine, ces clubs-là soient en Coupe d'Europe et tout. Mais ils ont aucune identité, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est que du... Il n'y a pas l'amour du club, écrire l'histoire du club. C'est fini, pour moi, c'est fini tout ça. Cette question identitaire, elle n'existe plus, très rarement, trop rarement, sauf pour Anthony Lopez. Juste pour compléter. Bon, quand je dis que cet environnement, c'est pas pour défendre les joueurs. Je suis d'accord avec vous aussi, avec cette mentalité que j'ai connue comme directeur sportif aussi à l'OL. Mais comme joueur, quand tu sens qu'une compétition elle va démarrer et que la message que tu reçois de ton coach, de ton dirigeant, de ton club, c'est pas aussi positive. Donc, c'est-à-dire que tu vas jouer une compétition aussi en sachant que tu as un limite, que tu vas pas passer et c'est pas grave. Peut-être que ça aussi, il faut qu'on commence à réfléchir. Comment tu perds d'avance un match qui t'as pas encore joué, n'importe quel adversaire que tu joues. Donc, moi, je pense que ça, c'est dans la tête des joueurs de Ligue 1 surtout. À tout à l'heure, on a dit, oui, ils partent, c'est la meilleure formation d'Europe. Pourquoi on arrive à jouer partout, mais quand on est ensemble en Ligue 1, on a un peu peur? Pourquoi ça existe aussi? Donc, je pense que cette réflexion, c'est important aussi de la faire. Et je vous la pose à tous les trois. Autre question, est-ce que la Ligue 1 fait vraiment partie des 5 meilleurs championnats européens? Oui. Et pourquoi, comment on peut l'affirmer en fait? Comment tu peux l'affirmer? Il faut juste regarder les matchs aussi week-end sur les autres championnats. Mais exactement. En fait, le nombre de Français, est-ce qu'on est sûr que les matchs néerlandais sont meilleurs? Le nombre de joueurs du championnat de France qui vont faire les beaux jours des autres équipes à l'étranger. C'est le centre de formation de l'Europe. Non, il y a des joueurs qui arrivent dans notre championnat, qui se relancent, enfin qui viennent se montrer dans notre championnat et qui vont en Allemagne. Ils sortent de leur zone du confort aussi. Et c'est ça le souci, Juni. J'allais y venir. Juni, Jérôme, quand vous jouiez, je sais pas, vous par exemple, alors c'est quelque chose qui est un petit peu ambigu. Mais moi, je me souviens, alors à Auxerre, on était les smicards du football français. On avait des tout petits salaires. Par contre, on avait des primes de match, c'était les meilleurs de tout le championnat, même du PSG et tout ça. Et quand on arrivait en Coupe d'Europe, mais on triplait, on quadruplait le salaire. Aujourd'hui, mais ils s'en foutent des primes. Confort aujourd'hui, c'est mais ça beaucoup trop de confort. Ouais. Mais beaucoup trop de confort. Au-delà, alors même si à la fin, t'apprends à gagner, tu gagnes pas, tu rentres pas pour l'argent. Tu vois, c'est un petit peu contradictoire ce que je te dis. Mais tu es tellement habitué à gagner, tu veux tellement gagner. C'est une question de mentalité. Tu es de l'avis de Jérôme et de Juni. Mais bien évidemment, c'est la mentalité. Lionel, tu as raison, sans parler de primes ou quoi que ce soit, parce qu'on va pas arriver sur ce truc-là. Et en disant, voilà, la prestation des Niçois hier, c'est parce qu'il manquait une grosse prime et la carotte au bout. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que je veux dire. Mais je peux comprendre, si tu veux, ça rejoint un peu ce que Juni et moi on disait, c'est que
il y a l'appréhension. Comment tu appréhendes ces rendez-vous-là? Moi, je pars du principe que, et j'en veux aujourd'hui aux Niçois. C'est un privilège de jouer en Coupe d'Europe. Mais c'est ça. Et sauf qu'on l'a vécu. Non, mais Lionel, on l'a vécu. Moi, j'ai passé quasiment toute ma carrière. Je suis allé un peu à l'étranger, mais j'ai quasiment passé toute ma carrière dans des clubs français qui, en plus, j'ai la chance, qui jouaient la Coupe d'Europe. Tu vois, et j'ai vu que le changement, déjà, quand tu joues à Monaco, que tu joues au Paris Saint-Germain, que tu joues à Marseille ou à Lyon, c'est pareil. Quand tu joues à la Ligue des Champions, il n'y a pas de souci. Quand tu joues l'Europa League, déjà, commencent les premiers discours à dire « Oui, mais la fatigue… »